La messe en direct est une présentation de la poissonnerie Le Lièvre et le Moignant, poissons salés gaspésiens et de la ville de Grande-Rivière. Bonjour tout le monde. La célébration d'aujourd'hui est commanditée par Poissons salés gaspésiens, Le Lièvre et le Moignant et la ville de Grande-Rivière. Aujourd'hui, 18 mars, nos intentions sont pour tous les paroissiens par M. le curé, Mme Lucille Lamar par Michel Vallée, Mme Jeannette Pagé par la famille Paul et Solange. Et nous recommandons à vos prières, l'âme de M. Orville Couture, décédé le dimanche 11 mars 2018. M. Couture était le fils de feu M. Fernand Couture et de feu Dame Jeannette Pagé. Les funérailles auront lieu en notre église de Sainte-Thérèse le samedi 24 mars à 13h30. Nous recommandons également à vos prières l'âme de M. Renaud Lelièvre, décédé le 1er mars 2018. M. Lelièvre était le fils de feu M. Roméo Lelièvre et de feu Dame Rosalia Mercier. Les funérailles auront lieu à notre église le samedi 26 mai 2018. Nos sincères sympathies à les familles et l'assurance de nos prières. Durant le carême, nous accompagnons Jésus en route vers Jérusalem, où il donnera sa vie pour sauver tous les humains. L'heure de réaliser sa mission est proche. Dans sa mort sur la croix, il manifeste sa fidélité à Dieu, son Père, et son amour des humains. Cette mort porte des fruits et déjà nous en profitons. Veuillez vous lever et célébrons ensemble. Bonjour à tous. Bonjour. Soyez les bienvenus à cette célébration eucharistique. Chers bien-aimés dans le Christ, nous sommes rassemblés ici ce matin pour célébrer le 5e dimanche du carême. C'est Dieu lui-même qui nous accueille dans sa maison. Soyons dans la joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donne la vie en abondance et la paix. Béni soit Dieu. Le carême avance à grands pas. Ce temps nous est offert pour accompagner le Seigneur Jésus qui se dirige vers Jérusalem, où il donnera sa vie pour libérer tous les humains de l'esclavage du mal et du péché. Ouvrons le cœur à sa miséricorde. De tous ceux et celles qui sont à la recherche de la vérité, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. De tous les humains sauvés par le don de ta vie sur la croix, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. De tous tes disciples d'aujourd'hui qui hésitent à marcher à ta suite, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié.
Que Dieu, dans la puissance et celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Que ta grâce nous obtienne, Seigneur, d'imiter avec joie la charité du Christ qui a donné sa vie par amour pour le monde. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre du prophète Jérémie. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Ce ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Mon alliance, c'est eux qui l'ont rompue, alors que moi, j'étais leur maître, oracle du Seigneur. Mais voici quelle sera l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël quand ces jours-là seront passés, oracle du Seigneur. Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes, je l'inscrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ils n'auront plus à instruire chacun son compagnon, ni chacun son frère en disant « Apprends à connaître le Seigneur », car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands, oracle du Seigneur. Je pardonnerai leurs fautes, je ne me rappellerai plus leurs péchés. Parole du Seigneur. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Crée en moi la joie avec le que l'Esprit généreux me soutienne. Aux pécheurs, j'enseignerai les chemins. Vers toi reviendront les égarés. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Deuxième lecture. Lecture de la lettre aux Hébreux. Le Christ, pendant des jours de sa vie, dans la chair, offrit, avec un grand cri et dans les larmes, des prières et des supplications à Dieu qui pouvaient le sauver de la mort. Et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il l'a pris par ses souffrances, l'obéissance et conduit à sa perfection. Et il est devenu pour tous, ceux qui lui obéissent, la cause du salut éternel. Parole du Seigneur. Ensemble, gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Si quelqu'un peut me servir, qu'il me suive, Seigneur. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde, en Galilée, et lui firent cette demande.
nous voudrions voir Jésus. Philippe va le dire à André et tous vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd. Qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant, mon âme est bouleversée. Que vais-je dire? Père, sauve-moi de cette heure. Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Alors, du ciel vint une voix qui disait, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. En l'entendant, la foule se tenait là, disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient, c'est un ange qui lui a parlé. Mais Jésus leur répondit, ce n'est pas pour moi qu'il y a eu cette voix, mais pour vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, au commencement de cette célébration, j'ai bien précisé que nous célébrons aujourd'hui le 5e dimanche du Carême. Donc nous avons déjà vécu 4 dimanches de Carême. Et voici le résumé, le message de Carême, le dimanche de Carême précédent. Le premier dimanche de Carême nous a invités à actualiser notre engagement baptismal. Le deuxième, à prendre de plus en plus conscience de la proximité de Dieu. Le troisième, à voir de plus en plus l'amour du Christ dans le don de sa vie. Le quatrième, à nous ouvrir aux autres. Aujourd'hui, les textes bibliques nous invitent à voir le Christ qui se donne à nous et à qui nous pouvons nous unir. Voici quelques thèmes pour ce dimanche, pour ce 5e dimanche de Carême. Éternel, alliance éternelle. Le Christ est la voie de l'alliance. Nous voudrions voir Jésus, voir le Christ tel qu'il est. Adorons le Christ. Alliance éternelle. Des Grecs qui venaient au temple lors de la fête de la Pâque disaient, nous voudrions voir Jésus. Ces croyants reconnaissaient que Dieu avait fait une alliance éternelle avec l'être humain. Ils croyaient en cette parole du prophète Jérémie qui déclarait 600 ans avant Jésus. Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes. Je l'inspirerai dans leur cœur.
Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Cette alliance éternelle, voulue en Dieu pour tous les êtres humains, trouve son plein épanouissement en Jésus le Christ. La liturgie d'aujourd'hui nous redit l'amour de Dieu pour nous. C'est un grand rappel que Dieu nous aime. Il nous aime si profondément. Dieu nous transforme, car l'amour est relation et désir d'unité. Dieu met en nous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Le Christ est la voix de cette alliance qu'on vient de parler. Dieu nous a recréés dans la glorification de son Fils. Cette œuvre de Dieu, c'est le mystère de son amour que nous découvrons de plus en plus. Dieu nous offre son Fils pour nous sauver, et celui-ci donne la possibilité d'être introduit à la vie de son Père. Le Christ devient le chemin de l'alliance de Dieu avec nous. Par lui, nous vivons l'unité avec le Père. Jésus a fait le don de sa vie avec un cœur troublé. C'est dans la douleur qu'il a vécu certains jours, et c'est dans les larmes qu'il a présenté à Dieu sa prière. Jésus a souffert bien avant sa passion physique. Dans sa prière, il n'a pas voulu échapper au don de sa vie, ni même atténuer ce don. Il a dit, « Père, que cette coupe s'éloigne de moi, mais non comme je veux, mais comme tu le veux. » En prière, Jésus n'a pas douté de sa glorification. Il croyait en son Père, mais Jésus en même temps vivait l'inquiétude de la souffrance et l'angoisse de la mort. Malgré cela, c'est en toute liberté qu'il donne sa vie. Je donne ma vie de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre. Nous voudrions voir Jésus. Désirer voir Jésus, c'est vouloir avoir accès à sa personne. C'est le désir le plus profond de l'être humain et le plus grand de notre foi. Pouvoir voir Dieu, c'est le sommet de l'expérience spirituelle. Les prophètes ne voyaient pas Dieu, ils entendaient uniquement sa voix. À travers les signes et les manifestations de la bonté de Dieu, l'homme a pu imaginer ce qu'est Dieu. Voir Dieu ou voir Jésus, c'est comprendre qu'il est et saisir sa nature. Siméon s'en est allé en paix, car ses yeux avaient vu le salut. Beaucoup de signes ont été faits par Jésus. Ce qui était obscur était devenu clair pour certains, mais aveuglant pour d'autres. Voir le Christ tel qu'il est. La réponse est tout à fait inattendue et en même temps très éclairante. Jésus répond en présentant le Père, la gloire du Père et son amour. C'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Et du ciel, une voix dit, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. C'est l'heure de sa glorification, sa révélation et sa manifestation. Dieu donne son Fils et le Fils se donne au Père. C'est le grain de blé mis en terre qui produit la vie. C'est le disciple qui dit oui et qui veut servir.
Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Jésus est glorifié, c'est-à-dire révélé et manifesté. Sa passion, sa mort, sa résurrection et son ascension sont des mystères que nous ne devons pas séparer ou regarder indépendamment l'un de l'autre. Voir Jésus, le Christ, c'est adhérer à lui et accepter de fusionner à ce qu'il est. En unité avec lui, nous grandissons à sa vie, tout comme le grain de blé s'amalgame à l'humus de la terre pour éclater une vie nouvelle. Finalement, adorons le Christ. Devant l'immensité de l'amour de Dieu et de sa réalisation en Jésus le Christ, il nous reste à faire ce que l'apôtre Paul disait. Nous tombons à genoux et proclamons « Jésus est le Seigneur pour la gloire de Dieu le Père. » Amen. Maintenant, on va allumer le siège du carême et puis distribuer la croix en même temps. Tout le monde en a eu? Ok. Je crois en Dieu. Sur la croix, le Christ attire à lui tous les humains pour leur donner une vie nouvelle. Que notre prière nous rende attentifs et attentives aux besoins de l'Église et de notre monde. Après chaque attention, nous pourrons dire « Seigneur, exauce notre prière ». À la suite des Grecs qui désiraient voir Jésus, beaucoup de nos contemporains cherchent un guide.
pour que nous puissions éclairer leur chemin vers l'Évangile. Ensemble, prions. Seigneur, exauce notre prière. Des responsables de la vie politique et sociale ont à cœur de lutter contre la pauvreté et l'exclusion, pour qu'ils trouvent chez les chrétiens et chrétiennes soutien et encouragement. Ensemble, prions. Seigneur, exauce notre prière. Des familles et des populations entières sont écrasées par la misère et la guerre, pour que nos dons soulagent quelque peu tous ceux et celles qui souffrent. Ensemble, prions. Seigneur, exauce notre prière. Des chrétiennes et des chrétiens sont persécutés et chassés de leur pays, pour que notre soutien et notre prière leur apportent du réconfort. Ensemble, prions. Seigneur, exauce notre prière. Dans le silence de nos cœurs, prions aussi pour les autres intentions. Dieu notre Père, accueille notre prière et exauce-la. À l'approche des fêtes pascales, fais que grandisse dans notre monde la justice, le partage et le bonheur de vivre. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en celui toute la grâce devant Dieu. Lave-moi, Seigneur, de mes péchés. Purifie-moi de mes fautes. Prions ensemble, moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église.
Exauce tes serviteurs, Dieu Tout-Puissant. Tu les as initiés à la foi chrétienne. Qu'elle soit purifiée par ce sacrifice, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car chaque année, tu accordes aux chrétiens de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié, de sorte qu'en se donnant davantage à la prière, en témoignant plus d'amour pour le prochain, fidèles au sacrement qui les ont fait renaître, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes fils. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rendit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Nous proclamons Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Gaëtan Proulx, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire au siècle des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Seigneur. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Regarde. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le sang de Christ me garde pour la vie éternelle.
Nous vous prions de noter qu'en raison de la mauvaise température, les funérailles de Dame Francine Couture ont dû être remises à ce mardi 20 mars à 13h30 en notre Église. Également, nous vous invitons à la célébration du pardon ce même mardi 20 mars à 18h30. Tout à l'heure, on a fait une erreur au sujet des funérailles de Ovide Couture. Au lieu d'être à 13h30, elles seront à 11h. Et ce mercredi 21 mars à 19h aura lieu au presbytère la rencontre de préparation au baptême pour les parents, parrains et marraines des 4 enfants qui seront baptisés le 1er avril prochain. C'est mercredi 21 mars à 19h au presbytère. On vous attend. Merci. Célébration du pardon. Oui. Le 20 mars à 18h30. Ok. C'est déjà annoncé? Oui. Ok, je n'ai pas suivi. Avant la bénédiction finale, j'ai quelque chose à corriger. Habituellement, dans l'Église catholique, au cours de la célébration de l'Eucharistie, il y a quelques prières réservées aux célébrants et c'est aux chrétiens de répondre après le célébrant, après avoir fait cette prière. Et par exemple, aujourd'hui, après notre Père, échange de la paix. C'est le célébrant qui doit faire cette prière. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. À la fin, vous allez répondre Amen. Vous m'avez compris? Ok, donc cette prière est réservée aux célébrants. Et les autres prières aussi, par exemple, les prières de consécration, c'est toujours le célébrant qui fait cette prière. Prions. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours comptés par les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que ta bénédiction, Seigneur, descende en abondance sur ton peuple qui a célébré la mort de ton Fils, donne l'espérance de sa propre résurrection. Accorde-lui pardon et confort. Augmente sa foi. Assure son éternelle rédemption. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Bon dimanche à tous. Merci.
La messe en direct était une présentation de la poissonnerie Le Lièvre et Le Moignant, poissons salés gaspésiens, et de la ville de Grande-Rivière.